Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de l'emploi. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question d'une dame qui est à Béni, qui nous a demandé comment élaborer un CV efficace et attrayant. Alors, d'abord, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne le savent pas, les CV, c'est un acronyme qui signifie curriculum vitae. Alors, le curriculum vitae, c'est quoi? C'est un document détaillant les parcours et les compétences d'une personne ou d'un individu. Alors, ces parcours s'agit généralement de la scolarité du candidat, de ses compétences acquises, et c'est mis dans un format où lorsqu'on veut, on a un poste à pouvoir et lorsqu'on voit les détails, si les parcours, les backgrounds, l'expérience et les qualifications, on peut dire voilà une personne qui est éligible au poste ou pas. Donc, pour chaque candidature à un poste, il faut présenter un curriculum vitae et une lettre de motivation. Certains employeurs ou recruteurs demandent aussi d'autres documents qui accompagnent, qui font partie de la candidature. Alors, comment élaborer un CV efficace? Les principes, nous allons vous montrer quelques exemples. Il faut savoir que la technologie évolue et elle ne laisse aucun secteur d'activité derrière. Donc, les CV d'hier n'est pas les CV d'aujourd'hui. Il faut s'adapter à la réalité et à l'avancement, à la mondialisation. Voilà, nous allons vous montrer quelques modèles de CV, un pour les expérimentés et un pour les débutants. C'est parti. Alors, voici un modèle de CV qui est normalement un modèle standard. Il y a plusieurs modèles de CV. On ne dit pas que c'est le seul modèle, mais c'est un modèle qui réponde aux exigences et aux standards actuels. Notamment, il faut mettre les titres de poste, par exemple expert comptable. Et il faut indiquer vos attentes et vos motivations. On va voir dans un autre modèle l'exemple des attentes et des motivations. Et il faut mettre votre parcours scolaire et académique. Donc, en principe, l'école primaire, secondaire n'est pas importante, ne sont pas importantes parce qu'on sait qu'avant de faire l'université, on doit nécessairement passer par l'école primaire et secondaire. Alors, les études ici doivent se faire de manière selon l'ordre décroissant. Ça veut dire que vous commencez par les études les plus récentes aux études les plus anciennes. Vous descendez, vous parlez de votre formation et ça doit aussi être d'une manière décroissante. Et puis les formations que vous mettez ici, ce ne sont pas des formations fallacieuses. Ça doit être des formations qui doivent être éprouvées par un certificat. Alors, en bas, vous mettez l'expérience professionnelle, vos expériences professionnelles, qui elles aussi doivent être des expériences correctes et vérifiables. Il ne faut jamais mettre des trucs comme secrétaire général de la Fondation Brankem Nyaroliem ou bien administrateur du groupe WhatsApp Coach Emploi, des histoires comme ça. L'expérience doit être une expérience contractuelle et qui peut être prouvée par un certificat ou une attestation de fin de service. Alors, l'expérience doit être aussi inscrite en ordre décroissant. Donc, on doit commencer par l'expérience la plus récente, l'expérience courante ou la plus récente, et puis les expériences anciennes. Et puis, de l'autre côté, nous avons votre nom, post-nom et prénom et une photo. Je vais vous montrer dans l'autre exemple quelles sont les exigences pour une photo. Vous avez ici l'état civil. C'est important pour certains recruteurs de connaître l'âge
et l'état civil de la personne, du candidat. Vous avez là les coordonnées parce que si jamais votre CV est intéressant ou remplit les critères, on doit vous contacter. C'est pourquoi il faut mettre un numéro de téléphone, une adresse mail et une adresse physique. Vous mettez ici les langues. Vous mettez aussi votre vos capacités informatiques. Ça, c'est d'une manière générale, vous mettez la date, le CV doit être toujours à jour et vous mettez une signature. Alors, ça, c'est un modèle vide. On va aller maintenant à un modèle qui est rempli. Vous allez voir que dans ces CV, voici la photo. La photo ne doit pas être une photo genre vous êtes dans un restaurant en train de manger les sambazars et les bitoyo. Non, ça va pas être non plus une photo où vous avez une photo Snapchat avec des oreilles de lapin et les yeux du chat. Non, la photo doit être une photo format passeport avec vos deux oreilles visibles. Voici, comme je l'avais dit, une adresse. Donc là, pour moi, au lieu de mettre les titres de poste, je mets mon nom et je vais faire les sommaires. Je mets l'adresse et je vais mettre maintenant les sommaires de mon parcours professionnel ici. De quoi est-ce que je suis capable? Les sommaires, c'est en quelque sorte une présentation sommaire de votre carrière. Par exemple, je suis un agent marketing expérimenté. J'ai réussi à mener la campagne marketing sur un nouveau produit. Je travaille maintenant dans l'événementiel. Vous essayez d'expliquer de quoi vous êtes capable. Et puis, vous mettez les liens. Ces liens ici, c'est un lien vers un CV virtuel. Là, ça peut faire l'objet d'une autre vidéo où on va vous montrer quels sont les sites en ligne où vous pouvez poster vos profils et les recruteurs peuvent les consulter. Les liens ici peuvent être aussi un lien de votre blog, quelque chose où vous partagez votre expérience ou rédigez des choses. Et ensuite, vous mettez l'objectif. Pour moi, l'objectif, c'est d'avoir un poste de direction en ressources humaines sur les plans internationaux. Et puis, vous mettez les talents, les compétences. Donc, pour ceux qui n'ont pas été avec nous, on a expliqué ce que c'est une compétence. Vous pouvez dérouler la page. Notre page, vous verrez une vidéo où on parle des compétences. Et puis ici, vous mettez les expériences. Les expériences, c'est d'une période à une autre. Et ces dates ici doivent être conformes avec celles qui doivent se présenter dans votre attestation de fin de service. Par exemple, de juin 2010 en juillet 2011, j'étais quelle organisation, vous mettez les noms de l'organisation et puis vous mettez les lieux d'affectation parce que certains recruteurs veulent savoir où est-ce que vous avez travaillé. Ah, il a une expérience sur l'Afrique, ah, il a une expérience sur les zones post-conflit. Vous mettez les titres des postes et essentiellement les devoirs et responsabilités des postes là. Vous détaillez ce que vous avez fait et vous mettez aussi ce que vous avez accompli, les réalisations. Par exemple, d'une réalisation, j'ai trouvé ma banque avec 1 million de dollars dans les portefeuilles débit chez les clients. J'ai réussi à encaisser, à faire les recouvrements de ces crédits-là auprès des clients débiteurs. Exemple, quand je suis arrivé à un poste, les travailleurs étaient payés par cash. J'ai trouvé que c'était le risque de manipuler les cash et j'ai ouvert les comptes bancaires à tous les agents. Maintenant, les salaires passent par voie bancaire. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Les trucs doivent se suivre. Il y a pas, on n'a pas besoin de donner des fonctions fallacieuses, comme je l'ai dit. Non, j'étais secrétaire général de la Ligue des jeunes du PPAD. Non, ça, ce n'est pas une expérience professionnelle. Alors, après les expériences qui doivent aussi s'être présentées en ordre décroissant, en commençant par les plus récentes ou plus anciennes, on va mettre, si vous avez fait des consultances, vous mettez aussi une case de consultants. Si vous avez fait
de volontariat. Vous pouvez aussi mettre une case de l'expérience en volontariat. Et puis, à la fin, vous mettez des formations, comme je l'ai dit, des formations qui sont liées à votre poste ou à votre background. Et puis, vous mettez l'éducation. Donc, en commençant par les diplômes les plus récents aux diplômes les plus anciens. Vous mettez aussi votre expérience en termes de l'outil informatique. Parce que beaucoup de recruteurs aussi, par exemple, on aura besoin de quelqu'un qui sait utiliser un logiciel maison, un logiciel comptable, un logiciel de gestion de clients, un logiciel de gestion des ressources humaines, etc. Ensuite, vous mettez les langues. Quelles sont les langues que vous parlez et les niveaux. Donc, je parle couramment français, anglais, lingala, swahili, etc. Ensuite, vous mettez les personnes de référence. Donc, les personnes de référence, au moins 3 ou plus 5. Les noms de la personne, son adresse mail, son numéro de téléphone et l'organisation. On va faire aussi une autre vidéo pour expliquer la notion de personnes de référence. Parce qu'il y a certaines personnes, parce que son grand-père Monsengo est cardinal, il va mettre Monsengo comme personne de référence alors que Monsengo n'a rien à faire dans sa carrière professionnelle. Donc on va faire une vidéo pour expliquer l'importance des personnes de référence. Parce que ça c'est une étape du recrutement très critique. Si les références ne sont pas bonnes, même si vous êtes qualifié et expérimenté, on peut rejeter votre candidature. Vous pouvez mettre les organisations professionnelles dont vous êtes membre. Par exemple, l'Association des experts comptables d'Afrique, l'Association professionnelle l'Association congolaise des professionnels en ressources humaines, etc., etc. Les notice period, c'est la durée à laquelle vous êtes disponible. Ça dépend de vous et vous mettez une déclaration d'honneur. Enfin, vous mettez la date et vous signez. Assurez-vous qu'à chaque fois que vous soumettez un CV, que la date soit la plus récente. Un CV qui date de mai 2018, par exemple, et vous les présentez à une demande d'emploi récente, ça n'a pas de sens. On va voir un dernier modèle, cette fois-ci en français. J'ai caché les informations parce que c'est la vie privée d'une personne. Vous voyez que lui, il a mis les profils à droite, il a mis l'état civil à gauche, et dans les profils, il explique ce qu'il a fait. Plus de 5 ans d'expérience progressive en entreprise dans blablabla, blablabla. Il peut aussi faire la gestion du changement, il peut faire le passage des postes en classification d'emploi, il peut faire la gestion provisionnelle des emplois et compétences. Donc ça, c'est les sommaires de la carrière. Ici, on a les téléphones et l'adresse mail, comme je vous ai dit, et ici, on a les expériences. Maintenant, en ce qui concerne les expériences, ici, il a mis les réalisations. On va prendre un exemple ici. Par exemple, la responsabilité était à mettre en place la politique de rémunération et avantages et gérer les relations syndicales. Ça, c'était la responsabilité. Et la réalisation, c'est la mise en place du premier barème des salaires référencé au marché congolais en collaboration avec Mercer. Mercer, c'est un cabinet international spécialisé dans la classification de la rémunération, bénéfices et compensation. Donc, les expériences doivent être comme ça. Qu'est-ce que vous avez été responsable de quoi et qu'est-ce que vous avez réalisé, etc., etc. Et en ordre décroissant. Vous pouvez mettre des compétences de langue. Donc, voici en quelque sorte quelques modèles de CV. Nous sommes là pour vous aider à élaborer des CV. Et il y a plusieurs modèles, mais les principes sont les mêmes. Vous devez être les résumés de votre parcours. Vous devez mettre l'expérience en ordre décroissant. Si vous n'avez pas d'expérience, vous pouvez mettre un centre d'intérêt. Par exemple, qu'est-ce que vous envisagez? Qu'est-ce que vous avez comme objectif d'emploi?
Alors, les CV doivent toujours être à jour lorsque vous les transmettez. Et aussi, veillez à ce que la police soit la même. On ne peut pas voir ici à responsabilité la police Arial 10 et là-bas à résumé du profil Calibri 11. Donc, tous les CV doivent avoir les mêmes caractères, la même police pour qu'il apparaisse bien. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez besoin d'un coaching personnel, vous souscrivez. Sur notre site, sur notre page Facebook, vous avez notre site internet, vous avez les numéros de téléphone et vous avez aussi l'adresse mail pour nous contacter. Merci pour votre attention et à très bientôt.